Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous venez d'évoquer l'allongement de 2 semaines de l'année scolaire afin d'offrir aux élèves les conditions les plus propices aux apprentissages. Cette perspective s'inscrit dans la continuité de la réforme globale que vous portez. Avec la semaine de 5 jours, les élèves français bénéficieront d'un nombre de journées de cours comparable à leurs camarades européens et d'un rythme de travail adapté aux standards reconnus par tous les spécialistes de l'enfance. Permettez-moi de vous dire le soutien déterminé des écologistes à cet objectif. Le changement, c'est toujours perturbant. Le changement, c'est toujours difficile à mettre en œuvre. Mais pour l'école, le changement, c'est maintenant et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. Parce que c'est de l'intérêt des élèves qu'il s'agit. Alors que tous les indicateurs pointent à la fois un creusement des inégalités scolaires et un décrochage de notre enseignement par rapport aux autres pays européens, le statu quo n'est pas, dans un tel contexte, une option. Mais aussi parce que le changement de calendrier permet l'évolution des pratiques pédagogiques et s'accompagne de moyens nouveaux, notamment en matière de personnel et via le fonds d'accompagnement. Si nous plaidons pour la pérennisation de ce fonds et surtout pour une péréquation pour réduire les inégalités entre territoires, n'oublions pas que c'est la première fois que l'État cofinancera le périscolaire. Alors, Monsieur le ministre, laissons les polémistes polémiquer. Laissons la droite, qui a cassé l'école hier, tenter de se refaire aujourd'hui une santé politique en instrumentalisant les craintes qui s'expriment. Et venons-en au fond. Pouvez-vous nous préciser comment et selon quel calendrier vous entendez mener la concertation pour aboutir enfin à une remise à plat d'un calendrier global de l'année scolaire qui n'est pas plus adapté à la vie des familles qu'à l'intérêt des enfants? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. S'il vous plaît. Madame la députée, vous avez raison de rappeler que la situation qui est faite aujourd'hui aux élèves de France est unique au monde et leur est préjudiciable. Ils n'ont que 144 jours de classe par an et des journées surchargées. Ça explique à la fois la baisse des performances scolaires de nos élèves qui ne cessent de se vérifier malheureusement étude après étude, et ça explique aussi l'accroissement des inégalités entre ceux qui réussissent le mieux et les autres. Nous avons aujourd'hui, au début du collège, 25% d'élèves en difficulté, 35% d'élèves en difficulté dans les zones les plus tendues. C'est pour cela que le président de la République et le Premier ministre ont décidé de faire de la refondation de l'école une priorité. Priorité au primaire, remise en place d'une formation des maîtres, nouveau système d'orientation. Et bien entendu, il faut avoir le courage de faire ce que l'on dit le faire, c'est-à-dire la réforme des rythmes. J'ai été très étonné de voir qu'un Premier ministre de la France était capable, alors qu'il a été le responsable de la semaine de 4 jours et de la suppression de la formation des enseignants, dire que notre réforme était absente de concertation et précipitation, alors que ce que j'ai demandé, c'est précisément qu'une concertation s'engage et que celle-ci s'engage en 2015. Le mensonge ne fait pas une politique, ça fait l'échec des politiques, l'échec de votre politique. La vérité de notre attitude, et je vous remercie de votre soutien, ce sera au bout l'intérêt des élèves et l'intérêt de la France. La parole est à Monsieur